Voilà, moyennant un autre prix pour le transport. Alors ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que, comme je le disais, je l'expliquais tout à l'heure, nous appelons également des clients. Voilà, des clients, comme je disais tantôt, nos clients particuliers. Salut à tous, vous êtes sur Média 241 évidemment et nous sommes jeudi, et qui dit jeudi dit un autre numéro de Dans l'univers de. Nous intéressons cette fois-ci, cette semaine, à l'univers des friperies ou de la fripe, appelez comme vous voulez. Et qu'est-ce que c'est la fripe? C'est simplement un commerce de détail qui vend des vêtements d'occasion. Alors qu'est-ce que c'est la friperie? C'est simplement un commerce de détail qui vend des vêtements d'occasion principalement et d'autres objets déjà utilisés. Ce n'est pas une nouvelle activité au Gabon. Évidemment, la friperie existe depuis un bon nombre d'années déjà, mais était pratiquée particulièrement par des commerçants étrangers. Les Gabonais s'y sont mis ces dernières années et il y a un boom de la vente de friperie en milieu de commerce chez les Gabonais. Aujourd'hui, dans l'univers 2, c'est dans l'univers de Bergoni Friperie, l'un des plus vieux ou l'un des plus anciens commerces de friperie ici, derrière la prison, l'un des quartiers les plus chauds de Libreville. Bergoni Ondo, merci de nous recevoir. Je dis Bergoni Ondo, on est à Bergoni Friperie. Merci de recevoir Média 241 pour ce énième numéro de Dans l'univers de. Ma première question, c'est qui est Bertrand Ondo? Connu également sous le pseudonyme de Bergoni. Alors, je suis un jeune citoyen gabonais et j'ai eu comme formation ingénieur commercial à l'Institut national des sciences de gestion, où je suis sorti auréolé d'un master en marketing stratégie commerciale. Alors, avec le temps, étant tout jeune, étant vraiment passionné de l'entrepreneuriat, étant passionné du vêtement, de la mode, donc étant déjà étudiant en master 1, nous sommes le 4 mai 2011 que j'ai ouvert Bergoni Friperie. Voilà, donc c'est un peu ça. J'aime la mode, j'aime les vêtements et je pense que c'est ce qui m'a encouragé vraiment à ouvrir ce magasin il y a pratiquement 10 ans aujourd'hui. Alors, vous êtes le propriétaire, vous êtes le gérant, vous êtes celui qui a mis en place Bergoni Friperie. Mais est-ce que Bergoni Friperie ou la vente de friperie est en adéquation avec votre formation? Oui, éventuellement, il faut dire que la friperie fait un peu partie d'un peu les cordes, on va dire ça comme ça, de ce que j'ai appris, voilà, à l'Institut national de gestion, parce qu'il faut savoir que j'ai commencé par le commerce international, après j'ai fait marketing. Le marketing aujourd'hui qui n'est autre, c'est juste répertorier les besoins humains et sociaux et puis il faut y répondre. Et vous savez sans doute comme moi qu'aujourd'hui, les gens consomment beaucoup plus, non seulement en fait, ils achètent beaucoup plus de vêtements, voilà, essaient un peu de se nourrir. C'est vraiment ce que nous faisons tous les jours, se vêtir et puis se nourrir. Et il faut dire qu'en principe, c'est de là que part un peu mon étude de marché, parce que j'ai remarqué effectivement que les gens s'habillaient tous les jours. Voilà, donc c'est comme ça que m'est partie l'idée d'ouvrir Bergoni Friperie, parce que je voyais que les gens aimaient s'habiller, aimaient se vêtir, voilà. Et comme moi déjà, j'étais déjà vraiment très passionné, depuis que je suis tout jeune. Donc j'ai juste profité un peu de cela et de tout ce que j'ai appris à l'école, voilà. Tout ce que j'ai appris en marketing, tout ce que j'ai appris en marketing management, voilà. C'est vraiment ça. Et si on parlait de la clientèle, on a souvent dit à tort que la friperie, c'est parfois des produits de mauvaise qualité ou alors que c'est moins cher et comme c'est moins cher, ce n'est pas des vêtements de valeur. Quel genre de clients recevez-vous au quotidien à Bergoni Friperie? Alors, suite à cette question, il faut retenir que là, c'est comme on dit souvent, hein, l'ignorance est la plus grande des maladies. C'est vraiment la plus grande des maladies. Pourquoi? Parce que concrètement, la friperie, très sincèrement, il n'y a rien de mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est programmé. Vous comprenez? Il y a le bas de gamme, le moyen de gamme et le haut de gamme. Alors, qu'est-ce que j'entends par bas de gamme? Bas de gamme, c'est un peu ces habits-là, du moins ces vêtements-là, qui ont déjà été portés par, on va dire, des Européens. Dans la friperie, il y a aussi ce qu'on appelle le haut de gamme. Ce sont des vêtements qu'on peut qualifier de fin de stock, de fin de série. Alors, je m'explique. Vous voyez, lorsque par exemple une collection sort dans un magasin, vous comprenez? Donc cette collection, elle est là généralement pour 2 mois maxi. Parce qu'il faut comprendre qu'en Occident, il y a 4 saisons.
En Europe, en Occident, du moins, on s'habille 4 saisons. Alors lorsque la saison, l'une des saisons s'effrite au fur et à mesure, pour ne pas avoir des pertes, ce qu'ils font c'est quoi? Ils bradent ces vêtements. Alors le reste, c'est ce qu'ils appellent des fins de stock. Et ce sont ces fins de stock là qui sont revendus un peu, comme on dit souvent, au marché noir, dans le noir. Voilà, et qui constituent un peu le ballot que nous appelons ici la crème, ballot crème. Voilà. Donc ce sont des ballots où vous avez quand même des vêtements de marque, jamais portés. Mais vous remarquerez certainement qu'il y a la licence qui est coupée. Et c'est normal. Il faut comprendre que ce qui représente un peu la DGCC en France, aux États-Unis, contrôle scrupuleusement ces notifications qui sont sur les licences. Parce qu'en fait, si l'on arrive dans votre magasin et que l'on retrouve un article qui ne devrait plus être là, vous comprenez, quelque part, il y a déjà une concurrence déloyale. Donc, vous devriez être payé pour cela. Donc, ils sont toujours obligés de couper les licences et revendre un peu ces vêtements. Alors, ici à Bergoni Friperie, nous recevons toutes sortes de clientèle. Et c'est comme je viens un peu de le, on va dire ça comme ça, de le segmenter, c'est-à-dire il y a le bas de gamme, le moyen de gamme et le haut de gamme. Le haut de gamme, généralement, on ne l'expose pas. Du moins, on ne le filme pas sur notre page Facebook parce qu'il faut notifier que nous avons une page Facebook. Voilà. Donc, nous appelons des clients qui à notre humble avis, voilà, sont nos meilleurs clients depuis 10 ans, qui connaissent réellement ce que nous vendons. Alors, si par exemple nous avons, on va dire comme ça, une chemise Maison Martin Margiela, ou bien une chemise Marité François Girobo, ou bien Nogaret, ça ce sont des chemises qui coûtent extrêmement cher dans les magasins européens. Donc on appelle des clients spécifiques qui connaissent la mode, voilà, sur tous ces fils. Et c'est avec cette clientèle que nous traitons. Là, c'est le haut de gamme. Maintenant, le bas de gamme, vous allez trouver ici un peu des t-shirts fin de stock. Parce qu'ici, à Bergoni Friperie, nous ne vendons que du fin de stock. Voilà, donc il y a des bas de gamme H&M, Zara, des trucs comme ça, voilà. Quelquefois, un peu, on va dire ça comme ça, des jeans Célio, voilà. Donc, c'est un peu ce genre de clientèle que nous recevons. Et généralement, ce n'est pas toujours les gens du quartier. Ce sont des gens... qui passent dans leur véhicule, lorsqu'il y a un embouteillage, ils s'arrêtent. Et cela nous permet réellement de bien concocter nos tenues parce que nous voulons être dans la tête du client. C'est comme je l'expliquais tout à l'heure. Moi, je suis marketeur et le marketeur, ce qu'il doit faire, c'est répertorier les besoins humains et sociaux et d'y répondre. Donc, je me mets dans la tête du consommateur. J'essaie un peu d'habiller mon mannequin à ce que le consommateur, du moins le client qui passe, puisse être inspiré à prendre toute la tenue. Et nous l'avons déjà fait ici plusieurs fois. C'est-à-dire le client arrive, il dit ah waouh, moi je vais prendre toute la tenue, je prends la chemise, je prends le jean, je prends le t-shirt, voilà. Et il repart. Donc nous recevons ici tous les clients, des étudiants, des élèves, des salariés, des non-salariés. Pour être un bon vendeur de friperie, comme nous l'a si bien dit Bertrand Ondo, il faut avoir un minimum d'organisation, de témérité et surtout de goût. Du goût parce que l'un des facteurs de réussite dans le métier demeure le choix de la marchandise qui est en l'occurrence vendue sous forme de ballots. Généralement, le prix de ces ballots peut varier entre 200 000 et 500 000 francs, dépendant du fait qu'ils soient de basse qualité, de moyenne ou de haute qualité. Encore dénommés dans le jargon haut, moyen et bas de gamme. Chaque mardi, jeudi et samedi, donc, Bergoni se rend au grand marché où sont présentés les ballots et doit pouvoir y repérer un qui soit prometteur. Entendez par là, un qui vous garantisse beaucoup de belles pièces, faciles à écouler et surtout à bon prix. Voilà, ça c'est une Jean-Baptiste Rotouro, comprenez? Ça c'est une chaussure vraiment spécifique, on ne l'expose pas, on l'appelle un client spécifique, on la lui propose et elle a un certain coût. Voilà. Ici derrière la prison, combien de gens vont vous acheter des Jean-Baptiste Rotouro? Jean-Baptiste Rotouro qui est un grand chausseur français, voilà. Nous sommes en période Covid, Bergoni, et évidemment, la crise sanitaire a amené beaucoup de remous. Il y a des difficultés pour tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, dans les affaires. Le niveau de l'économie a été un peu bousculé. Comment ça se passe lorsqu'on est vendeur de friperie en période de Covid-19 au Gabon? Face à la pandémie de la Covid-19, il faut vraiment dire que c'est compliqué, c'est difficile. Mais comme je vous disais tantôt, j'ai une formation de gestionnaire. Et gérer, c'est prévoir. C'est vraiment l'une des premières choses à retenir. Et lorsque la Covid est arrivée, tout de suite, déjà, on avait déjà ouvert depuis notre compte Facebook. Et moi, je souhaiterais dire qu'en principe, aujourd'hui, lorsqu'on est entrepreneur, il faut avoir une page Facebook où l'on poste du moins ce que nous vendons. Et cela permet à ce que lorsqu'on va par exemple au marché, lorsqu'on ramène la marchandise, pardon, on essaie de la filmer et puis on poste sur notre page Facebook Bergoni Friperie. Voilà, cela permet par exemple aux clients de choisir ce qu'ils veulent et nous on va livrer.
voilà, moyennant un autre prix pour le transport. Alors ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est que comme je le disais, je l'expliquais tout à l'heure, nous appelons également des clients. Voilà, des clients, comme je disais tantôt, nos clients particuliers, les clients spécifiques. On les appelle et puis bon voilà, ils passent sur place, soit ils passent sur place, soit on va là-bas. Alors moi je souhaiterais vraiment dire que ça n'a pas été facile. C'est pas vraiment facile parce qu'il fallait vraiment s'acclimater avec ce nouveau mode de vie, avec ce nouveau mode de business. Donc on espère vraiment que cela va s'arrêter d'ici là, voilà, pour reprendre un peu les mêmes habitudes. Dernière question, Bergoni. Là, on vient de parler de la Covid-19, mais en temps normal, lorsqu'il n'y a pas de pandémie ou de situation qui vous empêche d'exercer normalement votre activité, est-ce qu'on peut vivre en tant que jeune Gabonais de l'activité de friperie, de vente de friperie et s'occuper de soi, d'avoir une autosuffisance personnelle, pouvoir à ses propres besoins, subvenir à ses propres besoins et vivre sans avoir besoin d'un autre métier par exemple à côté? Justement, je savais que vous devriez poser cette question. Et il faut dire que Bergoni Friperie, c'est 10 ans. C'est 10 ans que nous choisissons la qualité, c'est 10 ans que nous travaillons d'arrache-pied pour avoir, on va dire ça comme ça, une bonne marchandise pour nos clients. Donc, nous vivons de cela. Et il faut spécifier également qu'à Bergoni Friperie, nous avons des gens que nous employons. Voilà. J'ai un gérant ici. C'est vrai que je suis le responsable, mais j'ai un gérant ici parce que bon, je ne suis pas tout le temps là. Et avec les revenus que nous avons la possibilité d'évacuer nos différents, du moins à subvenir à nos différents besoins. Voilà. Donc ça fait 10 ans. Et je vis de cette activité. Voilà, j'essaie de faire un peu tout ce dont j'ai besoin. J'essaie vraiment d'acheter ce que je veux. Voilà. Je paye mon loyer avec cette activité. Je m'occupe de mon fils avec cette activité. Voilà. Et je m'habille également avec cette activité. Je mange avec cette activité. Et dire qu'en principe, je ne suis pas le seul. Il y a plusieurs jeunes Gabonais qui sont dans l'activité de la vente de la friperie. Il faut le spécifier. Et j'en connais beaucoup qui sont au marché de Montbouette. Voilà. Et je suis sûr et certain que beaucoup d'entre eux vont vous dire qu'ils vivent de cette activité. D'ailleurs, il y a plusieurs étudiants là à l'université ou bien à l'institution ou ailleurs qui vivent de cette activité. Le matin, il a la friperie et le soir, il a l'université. Donc vous comprenez bien qu'en fait, avec ça, on peut payer ses études avec. Et là aussi, c'est pour encourager certains de ces jeunes-là qui hésitent encore, voilà, à se lancer dans cette activité. De toutes les façons, tant que les gens s'habillent, du moins tant que les gens s'habilleront, voilà, on va toujours vendre de la friperie. Nous sommes en train d'aller au terme de cette édition, de ce numéro dans l'univers de Bergoni Friperie. Je vais juste laisser la parole au gérant, au propriétaire de cette entreprise pour nous donner un mot de fin, un mot d'encouragement peut-être à ceux qui hésiteraient à se lancer. Et nous allons poursuivre après pour la conclusion. Dites-moi, DG, est-ce que vous avez un mot de fin à l'endroit de ceux qui vont nous regarder sur Internet dans l'univers de... C'est parti. Alors, comme mot de fin, que dirais-je? Déjà remercier les Média 241 avec son émission. Voilà. Et dire qu'en principe, Bergoni Friperie, comme je disais tantôt, ça fait 10 ans. Pour tous ceux qui veulent venir, nous sommes situés derrière la prison, pas loin de l'ancien MGV. Notre numéro, c'est le 066 95 57 28. Vous pouvez nous joindre sur WhatsApp également. Nous déballons tous les samedis à partir de 10h. Voilà, et dire surtout que entreprendre, c'est quelque chose de bien. C'est vraiment quelque chose de bien. Et je souhaiterais vraiment encourager tous les jeunes Gabonais et Gabonaises qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que c'est l'entrepreneuriat qui développe un pays. Voilà, s'asseoir au bureau, c'est bien. Travailler pour une multinationale, c'est bien. Ça, c'est pour nourrir sa famille. Mais si nous voulons vraiment développer notre pays, il faut impérativement que nous entreprenons. Ce matin, je lisais un peu une interview du directeur général, du PDG de BG Fitman, de Soulima, et qui disait qu'en principe, on ne peut pas développer un pays avec le programme du FMI. Cela va sans dire qu'en principe, nous devons entreprendre. C'est très important d'entreprendre. C'est vrai, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes Gabonais qui se lancent dans l'entrepreneuriat, mais qui sont du moins freinés par exemple, la mairie. La mairie vraiment nous cause énormément de problèmes, mais pourtant à Bergoni Friperie, nous avons un agrément, nous avons la patente. Mais ils sont là tous les jours pour vous demander plusieurs papiers qui n'ont même pas de sens en toute honnêteté. Et moi je pense qu'aujourd'hui la politique du gouvernement, c'est d'encourager les jeunes. On ne peut pas vouloir encourager les jeunes Gabonais s'il faut tout le temps avoir
la mairie derrière nous qui nous demande des papiers et quand il n'y a pas, il faut toujours soudoyer avec quelques centimes. Voilà, quoi. Donc je voudrais vraiment encourager tous les jeunes de ne pas abandonner. Il faut vraiment qu'on se lève pour pouvoir entreprendre et pour développer notre pays. Merci. Dans l'univers de Bergoni Friperie, notre énième numéro où nous étions en immersion dans le monde de la friperie, de la vente, il y a beaucoup de genres de friperie, mais ça c'est une friperie particulière parce qu'il y a un local, il y a une organisation différente. Nous sommes heureux d'avoir pu vous avoir avec nous, que vous ayez regardé ce numéro, que vous ayez apprécié. Faites-le nous savoir sur la page. Moi, il me reste simplement à vous donner un rendez-vous jeudi de la semaine prochaine pour un autre numéro dans l'univers de Allez, à ciao, bye bye. Et surtout, n'oubliez pas, rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit.